Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. J'espère que la vidéo sur les 10 anecdotes concernant l'Undertaker dans les coulisses de la WWE vous a plu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le lien s'affiche en haut de votre écran ainsi que dans la description. Vous m'avez demandé d'en faire sur d'autres catcheurs, donc j'y travaille et ça arrivera prochainement. Au passage, on vient de passer la barre des 6000 abonnés, alors encore une fois, un énorme merci à tous ceux qui s'abonnent et soutiennent la chaîne. Ça me fait incroyablement plaisir de voir autant de fans de catch qui suivent la chaîne et commentent les vidéos. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur Catch Club, et pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et cliquer sur la petite cloche afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour les news. Hulk Hogan et Scott Hall ont eu un échange sur Twitter il y a quelques jours, où Hall suggérait à Hogan une réunion de la NWO avec Kevin Nash. Hogan a répondu être intéressé. Depuis, plusieurs indices mènent à croire que cette réunion est possible. Tout d'abord, Scott Hall et Kevin Nash étaient tous les deux au Performance Center de la WWE en tant qu'entraîneur invité la semaine dernière afin de conseiller la prochaine génération de superstars. Hogan, quant à lui, a posté des vidéos sur ses réseaux sociaux avec le filtre noir de la NWO et le thème du clan qui joue en fond. Enfin, des fans qui se rendaient au Hogan's Beach Shop en Floride ont découvert une après-midi que le magasin était fermé car Hall, Nash et Hogan étaient en train de tourner des vidéos dedans. Les trois lutteurs portaient leur t-shirt NWO et Hogan avait même sa barbe noire de l'époque Hollywood Hogan pour l'occasion. Les trois catcheurs préparent clairement quelque chose. La question est de savoir si ce retour aura lieu à la WWE ou si c'est pour un autre projet. Catch Club vous tiendra informé. La chaleur vient de monter dans la ville de Knox County, dans le Tennessee. Et pour cause, Glenn Jacobs, que vous connaissez tous sous le nom de Kane, vient d'être élu maire de la ville. Kane représentait le parti républicain et a remporté le vote avec 67% des suffrages dans cette ville de près de 380 000 habitants. Suite à sa victoire, Kane a déclaré « Je n'aime pas utiliser les métaphores faisant référence au catch, mais le catcheur que je suis vient d'effectuer un no holds barred last man standing match. Et quand la cloche a sonné, il a gagné. Nous avons gagné. » Vince McMahon a personnellement félicité Kane par message, ce qui aurait beaucoup ému Kane qui explique que Vince a été un énorme soutien durant toute la campagne. Plusieurs autres catcheurs comme Matt Hardy, Goldust ou encore James Ellsworth ont félicité Kane sur les réseaux sociaux. The Hurricane a souligné qu'il pourra dorénavant dire qu'il a été champion par équipe avec le maire de Knox County. Est-ce que Rey Mysterio reviendra à la WWE un jour? Et si oui, quand? Vous êtes des dizaines à m'avoir posé la question dans la vidéo préparant la foire aux questions. Alors voici les dernières infos sur le cas Mysterio. En interview récemment avec la fille de Mick Foley, il a déclaré « Je souhaite clairement terminer ma carrière à la WWE, sachant qu'il ne me reste plus que quelques années avant de me retirer. Je pense que je vais encore lutter 3 à 5 ans, et j'envisage réellement un retour à la WWE sans aucun doute. Il faut finir ce chapitre comme il se doit, et je pense que c'est la bonne manière de mettre fin à ma carrière. » Mais alors, qu'est-ce qui bloque les négociations actuellement? Déjà, il faut savoir que Mysterio doit prochainement lutter lors du show All In, organisé par Cody Rhodes et les Young Bucks le 1er septembre prochain. Donc la WWE ne peut pas l'embaucher avant cette date. Ensuite, la WWE lui proposerait actuellement un contrat où son rôle serait d'être un lutteur de milieu de carte qui aide les jeunes talents à se développer, et la fédération ne lui promet aucun titre. Alors que Mysterio, lui, souhaite un contrat de 2 ans avec un run garanti en tant que champion de la WWE. Mysterio avait également évoqué l'idée de créer un clan avec les lutteurs latinos de la WWE, un peu comme la LWO 2.0. Affaire à suivre. Est-ce que Dean Ambrose vous a manqué? Eh bien sachez qu'il est tout proche d'un retour à Raw. En effet, Dean Ambrose est officiellement guéri de sa blessure au triceps qu'il a tenu éloigné des rings depuis le mois de décembre 2017. Il est allé voir les médecins de la WWE à Birmingham dans l'Alabama afin de passer des tests physiques et il s'est entraîné au Performance Center ces derniers jours. Son retour est donc tout proche et il devrait avoir lieu ce mois-ci. Les rumeurs l'annoncent à SummerSlam où il pourrait intervenir afin d'aider ou trahir Seth Rollins, avec qui il venait de se réunir au sein du Shield avant de se blesser. Je souhaitais également rendre hommage à Brian Christopher, le fils de Jerry Lawler, décédé il y a près d'une semaine. Brian était catcheur comme son père, et il était passé à la WWE au début des années 2000, où il faisait partie d'une des équipes préférées de la foule, Too Cool, en compagnie de Scotty 2 Hotty et Rikishi. Il se faisait appeler Grandmaster Sexay. Brian avait des problèmes d'addiction durant sa carrière, et il y a une dizaine de jours, il s'est fait contrôler par la police alors qu'il roulait en état d'ébriété. La police a arrêté Brian et l'a placé en cellule d'isolement afin de le protéger car c'est une célébrité. Malheureusement, Brian, laissé sans surveillance, a essayé de se suicider et s'est pendu dans sa cellule. Les gardiens sont intervenus afin d'essayer de l'aider et il a été emmené à l'hôpital, mais les dégâts étaient déjà faits. Jerry Lawler, qui luttait dans un show indépendant contre James Ellsworth le week-end dernier, a fait son entrée en portant la veste de son fils afin de lui rendre hommage. Toutes nos condoléances à Jerry Lawler et la famille de Brian. Et je souhaitais également citer 3 autres membres influents du monde du catch qui sont décédés le même jour que Brian. Il s'agit de Nikolai Volkov, Brickhouse Brown et le père de Trevor Lee, Tracy Cadell, cofondateur de la fédération Omega, qui a permis de lancer des lutteurs comme les Hardys ou encore The Hurricane. Qu'il repose en paix.
Et pour terminer, en bref, un petit point rapide sur les blessures. Matt Hardy a posté un message en ligne où il remercie la WWE ainsi que les fans, ce qui pouvait faire penser à une retraite de ce dernier. Au final, Hardy a expliqué qu'il est actuellement blessé et que le bas de son dos commençait à fusionner avec son bassin. Ceci serait dû aux multiples descentes de la cuisse de la 3e corde qu'il a effectuées au cours de sa carrière. Pour le moment, pas de pause prévue pour Hardy, mais son corps ne devrait plus pouvoir tenir éternellement à ce rythme. L'ancien champion NXT, Aleister Black, s'est blessé lors d'un live event face à Tommaso Ciampa et il a dû se faire opérer à l'aine la semaine dernière. Il faut en général au minimum 3 semaines, voire plus, afin de se remettre d'une telle opération. Sa participation à NXT TakeOver Brooklyn le 18 août prochain est donc remise en question. Il devait potentiellement affronter Johnny Gargano et Tommaso Ciampa dans un match à 3 pour le titre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des news dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et cliquer sur la petite cloche afin de suivre la chaîne. Ciao tout le monde!